Bonsoir tout le monde, Chag Sameach. Ce soir, Sheva B'Adar, le 7 Adar, c'est un jour très très spécial parce qu'on sait que c'est le jour du départ, la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et on sait que chaque tzadikim, et spécialement Moshe Rabbeinu, qui est un tzadik qui a atteint le plus haut niveau de névoie, de prophétie, et chaque départ de tzadik, c'est considéré comme un jour de Iloula et c'est comme une fête. À savoir que ce jour même devient une ouverture cosmique pour pouvoir connecter avec une forme d'énergie spécifique. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un événement, cet événement spécial nous permet à nous de pouvoir connecter avec différents aspects de Moshe Rabbeinu, dont on va parler, dont on va rappeler. Et aujourd'hui, on se trouve d'ailleurs sur la tombe, comme vous voyez, sur la tombe du Rav Berg. On a profité d'être ici pour pouvoir faire cette étude ce soir. Et aussi, nous sommes à Tzfat. Tzfat, on sait que c'est une ville sainte dans laquelle il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de tzadikim nous entourent ici. Il y a le Hari Akadosh un peu plus haut, il y a Rabbi Pinchas Ben Yair à côté du Rav. Et le fait d'être à Tzfat, ce qu'on appelle le nord d'Israël, le Galil, c'est considéré par le Hari, il explique que c'est une des 4 villes saintes. Cette ville connecte avec l'aspect de l'air, c'est Chochma. Et les tzadikim, le Hari explique que chaque bouffée d'air, chaque fois qu'on respire, on prend un peu plus de sagesse, on connecte avec l'énergie de sagesse à l'intérieur de soi, dans cet endroit-là. Et on sait que dans ce monde-là, il n'y a pas de temps, espace et mouvement, c'est le fait de connecter avec nous ici, alors vous pouvez aussi connecter avec cette même force, cette même puissance, cette même opportunité de pouvoir recevoir cette sagesse. Et ce soir, comme on expliquait, la Iloula de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça nous donne réellement? Pourquoi venir? Pourquoi se réunir tous ensemble? Pourquoi faire un repas? Parfois, il considère aussi de faire un repas, peut-être de manger un peu de biscuits pour pouvoir élever cette énergie à travers le repas, ce qu'on appelle Seouda, du mot Saad, qui permet d'élever toute l'énergie. Pourquoi se réunir? Parce que le fait d'être ensemble pour pouvoir connecter avec cette force, alors on a un vase beaucoup plus grand qui nous permet de recevoir le maximum de lumière. Moshe Rabbeinu, il y a beaucoup d'aspects. Déjà, on peut parler de la force de la certitude qu'avait Moshe Rabbeinu. Et c'est aussi la force du Rav qui ressemble. Le Rav est très connecté avec ça, la force des miracles, la force de la certitude. On a vu que Moshe a été canal pour apporter beaucoup de miracles dans ce monde. C'est les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, les eaux de Meriva où il a tapé sur le rocher et l'eau a coulé. Moshe Rabbeinu aussi a une force de ce qu'on appelle la nava, et il est très humble. Et on va expliquer un peu plus ce que c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu. La force de l'immortalité, puisqu'on explique aussi, on va lire un passage, que Moshe n'est pas mort, il a atteint un niveau, ce qu'on appelle Reya de Ispaklaria, où il a le plus haut niveau de vision qu'il puisse avoir. De tous les prophètes qu'il y a eu depuis le début du temps jusqu'à la fin des temps, il a atteint le plus haut niveau qu'on appelle Reya de Ispaklaria, où il avait une vision claire des choses, une vision claire jusqu'à la fin des temps. Il était connecté lui-même il a approché le plus le Créateur de tous les prophètes qu'il y a eu, de tous les tzadikim qu'il y a eu, à tel point qu'on dit de Moshe qu'il était moitié ange et moitié homme. Il avait les deux aspects. Maintenant, quand on sait que le fait d'être ange, on voudrait tous être un malach, un ange. Alors on a aussi cette opportunité aujourd'hui peut-être de s'approcher de ça. Ange, c'est quelqu'un qui n'a pas c'est une force qui n'a pas de libre arbitre. Un ange, il fait exactement ce qu'il doit faire. Il n'a pas ni de désir d'aller à droite, ni de désir d'aller à gauche. Et beaucoup de gens pensent qu'un ange, c'est beaucoup plus élevé qu'un être humain. Mais les âmes qui ont été implantées dans les hommes sont beaucoup plus hautes que les anges. On le sait, le Zohar parle de ça. Pourquoi? Parce que ces âmes-là, elles sont mises dans un corps dans lequel il y a une dualité, il y a un combat, il y a un conflit pour pouvoir arriver à élever cette âme près du Créateur. L'ange, il n'a pas cette difficulté. L'homme, il a cette difficulté. Et Moshe Rabbeinu, il était à un tel stade qu'avec son humilité, qu'avec sa certitude, il était vraiment collé avec le Créateur. Et de quelle humilité on parle? Que réellement, il était toujours comme il était toujours à l'état de serviteur. Il pensait jamais qu'il était différent des autres ou qu'il était mieux qu'une autre personne. Il pensait au contraire que c'était la personne la pire qui existe au monde. La plus négative, la plus mauvaise qui existe au monde. Et parce qu'il était à ce niveau-là, chaque chose qu'il recevait, il avait une appréciation énorme. Alors qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont
nés de la cuisse de Jupiter, ils pensent qu'ils sont à très haut niveau spirituel, ils pensent qu'ils connaissent beaucoup de choses. Et vraiment, on est tellement collé à cet orgueil-là qu'on finit d'apprécier les choses qui nous entourent. Moshe Rabbeinu apprécie chaque chose, chaque détail. Et c'est ça sa force d'humilité. Il n'a jamais pensé une seule seconde qu'il était au-dessus des autres. Jamais. Et pour cette raison, il avait aussi que même en tant que tzaddik, même s'il faisait une erreur, par exemple, il n'avait pas de culpabilité pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ok, moi qui je suis? Je suis un homme comme tout le monde. Je fais des erreurs. Donc il n'y a pas de problème. Alors qu'une personne qui pense qu'elle est à un niveau spirituel très élevé et qui fait une erreur, alors automatiquement elle va commencer à se culpabiliser, se dire pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. La force de Moshe, c'était l'humilité. Dans le Zohar, la Torah, il écrit que Moïse a écrit sur lui-même que c'était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Et comment ça se fait alors à ce moment-là que lui-même il a écrit la Torah avec son propre nom? Quand on parle d'humilité de Moshe, il faut savoir que réellement il n'a pas voulu lui-même connecter avec, il n'a pas voulu faire le travail qu'il a été amené à faire, être le leader pour aller sortir les enfants d'Israël, d'Égypte. Toujours il se battait avec le Créateur, il disait qui je suis moi, les gens vont pas m'écouter, vont pas m'entendre. Il a pas voulu lui apporter la Torah pour toute l'humanité. Il pensait jamais qu'il était à ce niveau-là. Et il y a quelque chose de très très spécial par rapport à cette force de Moshe, c'est qu'aussi il avait un don de pouvoir apporter la miséricorde dans ce monde, de pouvoir annuler toutes sortes de jugements. Et je voudrais lire quelque chose par rapport à ça qu'on trouve dans le Zohar, Parashat Noach, où on voit comment Moshe a pu corriger l'âme de Noach. Parce qu'on sait que Moshe, c'est la réincarnation de Noach, sa réincarnation, puisqu'il est revenu dans ce monde pour corriger. Et pour corriger un aspect de Noach. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Dans le Parashat Noach, verset numéro 180. V'tachazeh, ma bein Moshe l'eshar bnei alma b'shata de amar le'kudsha barichu למשה ועתה הניחה לי וגומר, ואעשה אותך לגוי גדול וגומר. מיד אמר משה, וכי ישבוק דינהון דישראל בגיני. אשתה ימרון כל עינון בני עלמה, דהנה קטלית, לא לישראל כמה דעבר נוח. בוא וראה, מה בין משה לשאר בני עלמה? Quelle est la différence entre Moïse et le reste des hommes, de l'humanité? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עתה הניחה לי וגומר, אעשה אותך לגוי גדול. Au moment où le Créateur il a dit à Moïse, quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, et que Moïse, que le Créateur dit, maintenant je vais détruire les enfants d'Israël, et je vais recommencer un nouveau peuple à partir de toi. L'humanité reprendra à partir de toi. מיד אמר משה, וכי בשביל טובתי, אעזוב דינם של ישראל ולא אבקש רחמים עליהם. Moïse il a dit au Créateur, quoi, pour mon bien à moi, pour que moi j'ai le mérite de pouvoir continuer ta création, que ma descendance sera le peuple de cette humanité. Pour mon bien, moi je vais laisser tomber le jugement qui pose sur Israël et je vais pas demander miséricorde pour eux. Ata yomru kol bnei olam she'ani haragti l'Israël comme she'asa Noach. Et après toute l'humanité, dans le futur, ils vont dire que que moi j'ai tué les enfants d'Israël, comme Moïse il a fait. ומכיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא שהציל אותו בהתיבה שכתוב ואני אינני מביא. וכתוב מחיתי וגומר בעת אל התיבה, כיוון שאמר לו שינצל הוא ובניו לא ביקש רחמים על העולם. On sait que Noé, c'est là le point, c'est que Noé, une fois que le Créateur a dit à Noé, tu vas rentrer dans la Teva, dans l'arche de Noé avec tes enfants, alors là on va détruire le monde. Noé, il n'a pas demandé la miséricorde pour l'humanité. Il est simplement rentré dans la Teva avec ses enfants, sans essayer de faire encore d'autres actions pour pouvoir essayer de détruire, d'éviter cette destruction. Et Moïse dit au Créateur que après on va me juger à moi, comme on a dit que maintenant on compare les eaux du déluge aux eaux de Noé. Et Moshe dit au Créateur que si c'est comme ça, alors que d'abord lui il meurt
avant que les enfants d'Israël doivent mourir. Il n'y a aucune raison pour lui de continuer à vivre. Et ça, c'est la force spécifique de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on parle on parle d'humilité, d'être prêt à tel point, telle humilité qu'il était complètement déconnecté de toute la reconnaissance qu'il avait de la part du Créateur, qu'il a atteint un tel niveau, quoi, maintenant il va tout perdre, il est prêt à mourir maintenant pour sauver les enfants d'Israël. Et grâce à ça, le Créateur a mis sur le monde entier la miséricorde. Et donc on voit encore la force de tzadikim en général, mais spécialement de Moshe Rabbeinu, que cette force-là, c'est de pouvoir annuler toutes sortes de jugements. On a aussi cette opportunité cet aspect où on voudrait connecter aussi, cet aspect où on voudrait être prêt aussi à donner, pas sacrifier sa vie, mais donner un peu de soi-même, juste pour apporter plus de miséricorde dans ce monde. Souvent, quand on donne, on aime bien avoir de la reconnaissance. Quand on donne, on aime bien avoir comme un dû, comme il nous est dû quelque chose par rapport à d'autres personnes qui ne donnent pas. Moshe n'était pas du tout comme ça. Moshe, même il cherchait toujours à être, même s'il était au fond, et qu'il savait qu'il avait la proximité proche du Créateur, que d'autres personnes n'ont pas eu, toujours, même dans son coin, il pouvait apprécier chaque chose qui se passait. Et il y a infini de cadeaux qu'on peut recevoir de la lumière si on apprécie tous les détails. Mais la raison pourquoi on n'apprécie pas tous les détails, parce qu'on est attiré par le show, par l'aspect extérieur, et je ne parle pas des gens qui se pensent ou qui disent être humbles. Simplement, ils sont humbles parce qu'ils ont peur de sacrifier de sacrifier quelque chose, de donner quelque chose, dans la mesure où qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi. C'est pas l'humilité, c'est pire que ça, c'est qu'on a peur pour son orgueil, on a peur de perdre son orgueil. Alors c'est facile d'être humble, d'être timide dans son coin. Moïse, il a cette force de Anava, il a cette force d'humilité. Et non seulement il a cette force d'humilité, mais en plus, il a l'opportunité de nous donner aussi cette force aussi et d'avoir cette certitude avec la lumière, que la lumière jamais elle nous quitte. Un autre aspect dont je voulais parler, c'est dans la portion Trouma, et c'est sur la mort de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Detania Amar Rabbi Shimon, Moshe Lomit, Veitema az vayamot sham Moshe, kar bechol atar letzadikeya, kare ba'u mita, ma'i mita, misitra dilan, ikre achi, Detania Amar Rabbi Shimon, vechen tanam dema'an diyu beshlimuta. Demem nuta kadishat aliyah be, la talia, be mita, velamit kama dehava, be'yakov demem nuta, shlema, Avabe. Ici, Rabbi Shimon explique que dans la Torah, il y a écrit que Moshe met. Et Rabbi Shimon dit que Moshe l'omet. Alors, il y a une contradiction entre la Torah et le Zohar. Et le Zohar explique que la mort des tzadikim, elle existe uniquement pour les gens qui sont, pour nous, pour les gens qui ne sont pas capables de connecter avec le monde métaphysique et de voir la réalité des choses. Les tzadikim sont toujours vivants. Et si on avait l'opportunité, l'occasion de comprendre, d'avoir cette certitude-là, que les tzadikim sont toujours vivants, alors on pourrait vraiment connecter avec les tzadikim et voir les tzadikim. Mais la raison pourquoi on ne connecte pas et on voit, c'est parce qu'on n'est pas capable d'avoir cette conscience-là et de penser qu'une personne qui a atteint ce niveau-là, qui toute sa vie a été capable de donner absolument tout, ne peut pas atteindre ou toucher la mort. Tzadikim ne peuvent pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés avec la continuité. Ils sont saints. Kadosh, ça veut dire que c'est quoi saint? Selon la Kabbale, on explique que c'est saint, c'est connecté avec le système des 3 colonnes. Droite, gauche, centralité. Dans chaque aspect de la vie d'une personne. Personne n'est connecté avec le système des 3 colonnes. Il n'y a pas de désir de recevoir pour soi-même. Il n'y a pas de système réactif. Moshe Rabbeinu avait contrôle total sur la matière. C'était ce qu'on appelle l'esprit qui contrôle la matière. Et donc, les tzadikim ne peuvent pas mourir. La raison pourquoi on ne voit plus ces tzadikim, parce que ce rideau se vient entre nous et la réalité des choses. Et pour cette raison, on est relié uniquement avec le monde de 1%, mais on ne peut pas voir la réalité des choses. On peut voir la totalité. Et donc, ce jour-là, le 7 Adar, on a vraiment cette opportunité de connecter avec toute cette révélation de Moshe Rabbeinu. Cette révélation qui est là pour nous donner la force de l'immortalité,
d'approcher vers la conscience messianique. Qu'est-ce que la conscience messianique? De connecter avec la force de l'humilité, de connecter avec l'amour inconditionnel, de connecter avec la puissance d'adoucir et d'annuler les jugements pour l'humanité. Comprendre exactement qu'est-ce que c'est vraiment l'humilité, la réelle humilité. Par cette étude ce soir, et je vous conseille bien sûr de prendre le Zohar, d'étudier les passages correspondant à Moshe Rabbeinu, sur toute la partie de l'Exode, en l'occurrence, et de connecter au maximum avec Moshe Rabbeinu. Et je nous souhaite à tous d'avoir le mérite de pouvoir au moins recevoir cette lumière qui va nous aider et transporter pour toute cette année avec cette conscience de Moshe et avoir le mérite de recevoir un peu plus de cadeaux spirituels qui nous est donné ce soir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tous Chag Sameach.